Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carte à Papa. Je suis avec Jérémy, Bonjour. qui va être notre spécialiste, parce qu'aujourd'hui, oui, on parle de Final Fantasy, deck Final Fantasy, qui s'appelle Trans de Renaissance, Trans de Renaissance. de Final Fantasy VI. Final Fantasy VI. Alors, si je dis pas de bêtises, il est sorti en 94. 94, c'est Donc ça. moi, j'étais pas né. C'est un jeu qui a plutôt marqué quand même. Bah déjà, ça a été le premier Final Fantasy à sortir aux États-Unis. Nous, après, on a connu en Europe le 7, c'était le premier. Premier jeu, surtout à l'époque, qui rentre dans une autre dimension de tellement il y a de choses à faire, tellement c'est grand, tellement l'histoire, et voilà. C'est un jeu qui a vraiment révolutionné un petit peu. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. C'est un des rares Final Fantasy où le monde est vraiment cruel, où ça se passe mal. Il n'y a pas de petits jeux sympas, de petits trucs Non, cool dans le jeu, c'est vraiment tout. C'est assez sombre. Ouais. Mais c'est un jeu vraiment qui a marqué une génération. Wizard l'a très bien compris. Ils ont fait 4 decks sur les 4 jeux qui ont le plus marqué. Les nouveaux joueurs ont tendance à pas trop le connaître parce que pour eux c'est un peu vieux. Mais c'est vraiment ce Final Fantasy là qui a posé énormément de bases scénaristiques, des personnages, de leur redondance. Nous, ça nous paraît logique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas forcément établi la façon dont les méchants se comportaient dans les jeux vidéo. Moi, je suis pas totalement inconnu à Final Fantasy, mais c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection. Toi, je pense que oui. Je suis pas un fan absolu, j'y ai beaucoup joué, Oui. particulièrement au 6. C'est de très loin mon jeu préféré, un des meilleurs jeux, je pense, de l'histoire du jeu vidéo. À mon sens. Il est fan. Oui, particulièrement là, donc ils font un deck sur l'un de mes jeux préférés, avec mes personnages préférés, donc évidemment, je vais vous en parler. Lui, il va parler des cartes. Je vais répondre un peu de ces cartes, des mécaniques qui sont plutôt bien trouvées par rapport à ce que font les personnages directement dans le jeu. Je vous parler de Magic aussi, hein, j'y connais un petit peu quand même. Et on part de suite avec la présentation des cartes générales du deck, Terra, Herald of Hope, qui est donc L'héroïne du jeu, tout le simplement. personnage principal. Exactement. Donc, en tant que carte, elle est mardue, donc c'est un deck mardu. C'est ça. C'est-à-dire Blanc, noir, rouge. Blanc, noir, rouge. C'est une 30 pour 3 qui a le vol à tous les tours, en gros. Quand elle attaque, ouais. Qui va pouvoir réanimer des petites bêtes du cimetière en P en 2. C'est une capacité qui a l'air quand même assez intéressante. Alors, ça pose de suite le thème du deck. On va être dans un deck de réanimation de cartes. Surtout en se meulant soi-même En se meulant, voilà. dans des couleurs qui ne sont pas vraiment les couleurs où on se meule le plus souvent. vrai. Le rouge le fait très bien généralement, mais généralement vraiment meulé c'est plutôt toujours du sultai, c'est plus voilà, du- du voilà. bleu noir Ouais, vert exactement qui se meule soi-même. Là, on a vraiment tout le deck qui est orienté Oui. sur ces couleurs-là. Vous allez voir en explication des cartes que tout est fait pour se meuler soi-même et réanimer via principalement Terra qui est le commandant toutes ces petites bêtes qu'on a meulées. Terra dans le jeu c'est principalement l'héroïne qui est très originale dans un JRPG, est un peu amnésique, hein, ça change pas beaucoup d'habitude, mais elle a un pouvoir un peu qu'on connaît pas trop, que elle-même ne connaît pas trop, mais que visiblement les grands méchants du jeu, qu'on va parler plus tard, qui sont Kefka et l'Empire, c'est très Star Wars dans l'esprit Final Fantasy VI, veulent la récupérer parce qu'elle peut faire des choses que uniquement elle sait faire. Ok, donc c'est l'élu et voilà les C'est un petit peu l'élu, mais elle le sait pas vraiment quoi. Ok. Mais en fait, elle le sait parce qu'on la traque, mais elle sait même pas ce qu'elle Ah fait. oui, c'est pas vraiment pour. Voilà, elle le comprendra bien plus tard dans le jeu, ce qu'elle est capable de faire, et c'est grâce aux amis qu'elle va rencontrer dans l'histoire qui vont faire que elle va comprendre ses pouvoirs. Et du coup, le second commandant du deck, Céleste, je pense que c'est le troisième personnage ou quatrième qu'on Quelle rencontre dans le rencontre, jeu, du coup, qui est un ancien méchant qui faisait partie de l'Empire, mais qui a rencontré la rédemption pour aider à peu près tous ces rebelles. Les gentils s'appellent des rebelles dans le jeu, encore une référence D'accord. à Star Wars. Ok. C'est pour ça que Il y a des parallèles. dans FF7 c'est les soldats, bah là c'est les rebelles tout D'accord. simplement quoi. Donc ou la résistance, donc c'est très Star Wars. Donc, Du coup, voilà. Céleste, c'est un personnage jouable aussi. C'est un personnage jouable, c'est vraiment certainement le plus fort au début du jeu parce que c'est quand même un soldat d'élite de base, donc il a déjà D'accord. des pouvoirs très forts dans le jeu. Et à mon sens, en plus je trouve que dans le deck, c'est certainement l'une des cartes les plus puissantes du jeu. Effectivement, Dans ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait est bien, c'est tout le temps, et elle fonctionne quasiment de toute seule parce qu'elle a un truc qui est très fort. Dès qu'elle arrive, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main et vous allez en piocher autant plus une. pour 4. C'est une G4 pour 4, elle a un bon C'est ça. body en plus. Elle va pouvoir booster les créatures quand elles reviennent du cimetière. Alors ça marche qu'une fois par tour, hein. Si vous réanimez 10 Oui, quand créatures même, dans oui. le même tour, il n'y a pas 10 marqueurs plus 1 Oui. plus 1. Mais quand même c'est fort. On la voit de suite comme un vrai général alternatif. Le deck marchera avec peu importe lequel en commandant. Là, les deux se complètent vraiment bien. On peut imaginer un deck autour de Céleste à elle toute seule aussi. Tout à fait. Très bons généraux. Bah, l'avantage d'un commandant comme ça, c'est que même si vous commencez avec le jeu, que vous avez une main qui fait pas grand chose, qui a plein de mana, c'est pas important parce que vous avez posé vos mana, vous avez posé votre commandant et toutes les cartes que vous n'avez pas envie de piocher, vous les défaussez. Généralement, elles vont vouloir être au cimetière et vous allez les repiocher, continuer à avancer dans le jeu. Puis après, vous allez vouloir un peu le tuer pour le relancer, le relancer. À chaque fois, vous imaginez, si vous le posez tour 4, vous avez généralement 5 ou 6 cartes en main, vous pouvez défausser 6 et piocher 7 quand même. Oui. Piocher toute sa main d'un coup et remettre tout ce qu'on veut au cimetière, donc ça veut dire que. Non, elle est très très forte, très très bons généraux. Ouais. Et on va attaquer maintenant le corps du deck, donc les nouvelles cartes du deck.
deck, et il y en a Exactement. énormément. D'avance, on pourra pas parler de tout. Il y a beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de références, et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de références qui étaient très bien faites. De manière générale, ouais, elles Voilà. sont quand même toutes bien faites. En plus, là, particulièrement Final Fantasy VI, le plus de personnages jouables, je crois, dans un Final Fantasy de base. Je crois Oui, qu'il y a il est- 16 il y a personnages de beaucoup- il y a base. beaucoup de personnages, Alors que c'est ouais. vraiment énorme et ils sont Ouais. tous dans le deck en plus. Voilà, on peut pas parler de tout, on va essayer de se concentrer sur les plus logiques. Après, je vous invite à regarder la decklist. On est sur un effet Doctor Who un petit peu. Il y a beaucoup de détails, beaucoup C'est ça, ouais. de petites choses bien faites. Ouais, plus on Et- connaît, plus les cartes sont pertinentes et on dit qu'elles sont bien pensées Voilà, et qu'elles c'est ça. rebondissent bien, cohérent du début à la fin. Quoi. Personnage jouable dont tu me parlais qui s'appelle Loki, C'est ça. Treasure Hunter. Une bonne carte, une fois de plus. Déjà, il peut pas être bloqué par des créatures qui ont une force supérieure à la sienne, donc c'est une 2-3, donc généralement ça va aller. Ouais. Et à chaque fois qu'il attaque, chaque Oui. joueur meule une carte. Si un terrain a été meulé de cette manière, vous créez un trésor et vous pouvez jouer ce tour-ci toutes les cartes qui ont été meulées de cette manière. Oui, le trésor est là pour jouer les sorts, pour compenser le mana. C'est encore de souvenirs. Je crois le premier personnage même qu'on joue dans le jeu, même avant même Ouais. elle ou Céleste, c'est le voleur et tout ce qu'il fait, c'est exactement ça. Hein, comme D'accord, toutes ces oui, il a cartes des noires ou capacités, noir-rouge à Magic qui font qu'on peut jouer les cartes des adversaires. Lui, il les fait meuler, il les vole. Ça s'accumule au bout d'un moment quand vous pouvez jouer Non, de rien, oui. en fin de partie s'il attaque et vous allez jouer toutes les meilleures cartes de mêlée à chaque fois sans jouer vos cartes en plus. Hein. Dans les autres personnages jouables, on a aussi Edgar. Lui, il va permettre de réanimer un artefact par tour, qui va C'est arriver ça. engagé. Donc c'est assez fort quand même de pouvoir caster un artefact du cimetière par tour. Ouais, toujours. Et il va se booster à l'attaque en fonction de l'artefact le plus gros qu'on contrôle au niveau du coup de mana. Exactement. Une carte assez intéressante. Une carte Là, on est vraiment dans du Boros. synergique dans le jeu, synergique dans l'histoire. Dans le jeu, c'est un roi, un gentil roi, très cool, qui joue avec que des équipements, donc particulièrement des tronçonneuses, des arbalètes et tout ça. Donc c'est un mec qui fonctionne naturellement avec les équipements et qui en plus, là, il réanime du cimetière parce que Oui. encore une fois, le but c'est de se mêler soi-même. Ce n'est pas une créature qui fonctionne avec les équipements, Non, il mais fonctionne c'est avec juste toutes les artefacts. avec les artefacts. Donc on va enchaîner avec un autre personnage jouable un peu moins important qui s'appelle Go. Go, Go, moi j'ai toujours Go. appelé comme ça, un personnage de fin de jeu Ouais. qu'on trouve dans la steppe. Il vit dans les plantes. C'est une carte agressive. Ouais. Vraiment agressive. Il grossit plutôt vite pendant la partie parce qu'il gagne des marqueurs +1/+1. Et en plus de ça, quand une carte quitte le cimetière, il va pouvoir infliger sa force à un adversaire. À chaque adversaire. Donc ça synergise vraiment bien avec le général et aussi, vous le verrez dans les cartes de jeu, ça veut jouer avec des allers-retours au cimetière. Pas Exact. forcément des grosses créatures, tout est réanimable très facilement avec la capacité du général principal. Ce genre de petites cartes, en plus ça met la pression assez rapidement. Et on peut même l'imaginer dans des listes de duel commander. C'est une carte mono rouge qui peut avoir du potentiel. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est une bonne. Ça tour 2. Ce que veut faire à peu près le deck très facilement, c'est que si vous jouez lui tour 2, que vous jouez Terra tour 3 et que tour 4 vous réanimez un truc avec Terra, et ben lui il va être 4-4, il aura mis 4 à chaque adversaire et vous aurez réanimé une créature. Quoi. Oui. Très curvé comme on dit à Magic. Une autre créature qui synergise très bien avec la capacité de votre général, c'est Badon. Comme son nom l'indique, c'est le chef de la résistance. Oui, dans le jeu, c'est le Pas chef de très compliqué. Il permet de rejouer des créatures du cimetière qui ont été mises dans le cimetière autre part depuis le champ de bataille. Par exemple, avec la meule de Terra. tout ce qui va meuler, discard, permet de jouer ces cartes-là. Et si jamais il n'y a même pas de moteur, lui, il permet d'en meuler en attaquant. Voilà, Voilà, un tour 2 quand même très intéressant. très intéressant. C'est un deck qui est en low, en curve, c'est-à-dire qu'il va se jouer... c'est un deck pas aggro, mais plutôt sur du mid-range, mais qui va avoir vraiment de la ressource pour le late game C'est avec ça. des capacités de C'est réanimation. ça, le but c'est pas de réanimer des énormes bêtes dans le jeu, c'est que de Non. réanimer tout le temps des petites bêtes, Voilà, des c'est petites ça. bêtes, des petites bêtes qui font tous un effet cumulé les uns les autres. Alors, il y a évidemment quelques gros pâtés dans le Oui, deck. quand même, Hein. quelques-uns. On va pas vous forcément y parler, mais il y a un titan solaire, il Oui. y a un primordial sécrucéphale, il y a des golems météoriques, des grosses bêtes qui sont là quand même un peu pour Pour apporter quand même quelque chose. pour parce qu'il apporter faut- quelque voilà. chose de solide, mais c'est pas ce que cherche à faire le deck. C'est de réanimer deck qui- 2-3 sorts dans le tour relativement facilement. Je pense qu'il doit être très agréable à jouer avant même de l'avoir dans les mains, parce que je pense qu'on fait toute la partie, tout le temps des petites choses. Oui, oui. Donc on enchaîne avec un Mog. Les Mog, dans Final Fantasy, quand même, on pouvait pas passer à côté des Mog. Oui, c'est les personnages redondants de tous les Ouais, Final voilà, Fantasy c'est ça. depuis Et là, quasiment le début. Et là, il est jouable dans le jeu. Dans le jeu, physiquement, il est jouable, et là, ils en ont fait une carte qui, en plus, est Ah oui, plutôt oui, correcte. alors dans le deck, il est jouable, effectivement. Ouais, bien. Ça donne le choix à tout le monde de discard. Si les personnes discard, elles piochent une carte. Donc ça propose une offre à tout le monde. Et nous aussi. Hein. Et ça va créer des tokens ou les booster en fonction de ce qui a été discard. C'est ça. C'est assez fort. Et lui se booste lui-même, ça booste tous les Mog. On peut imaginer des decks un peu qui jouent avec le côté Mog. Il va forcément en avoir. Ouais, non, très intéressant. Une petite créature, encore une fois, qui va profiter de ça. Très bien. C'est vrai que ça rentre un petit peu un politique. Fait, ben non, mais tiens, pioche des fausses, comme ça, moi, je fais un token ou je mets des marqueurs. Défausser et piocher, tes adversaires, généralement, ce qu'on Voilà. aime bien faire quand même. C'est- En plus, il est mignon. Ah, ça, Faut pas dire non. C'est un Mog. Un autre personnage, encore une fois, alors, il y a beaucoup de Il personnages. y a beaucoup de personnages. Là, ce sera Shadow Mysterious Assassin. Il est fort. Il est fort. En plus, c'est un petit peu le Dark Sasuke de l'époque du jeu. C'est un assassin, Voilà, qui tout noir, voilà, qui c'était, parle pas, Archétype assassin. assassin, Voilà. mais qui lui, pour le coup, est plutôt cool. 3-3 Death Touch pour 3. C'est Au ça. contact avec un joueur. On va pouvoir sacrifier un permanent, C'est piocher ça. 2 cartes, infliger le coup de mana de ce permanent au joueur. C'est
fort. Dans ce deck-là, ça va avoir une application un peu de support, c'est-à-dire qu'on va sacrifier des trucs qu'on va vouloir réanimer. Mais on peut l'imaginer dans d'autres decks, Bien sûr. avec des gros permanents et infliger des grosses quantités de dégâts Ah oui, tout à fait. aux autres joueurs. C'est bien pendant toute la partie. En début de partie, vous allez sacrifier vos petits permanents C'est et ça. vous allez piocher. Deux cartes, on peut sacrifier n'importe quoi, c'est assez fort. Et Ah tu oui, m'as oui. dit qu'il venait avec son compagnon. Dans le jeu, il a un chien qu'on Oui. ne peut pas jouer, mais qui arrive de manière un peu fortuite, vient protéger un des membres de nos alliés, ou des fois, bah, il attaque, il est effectivement dans le jeu, et il s'appelle Vengeur. Vengeur. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, Vengeur? 4-3 menaces pour 4. Quand une créature légendaire attaque, vous pouvez payer 3 manas et le renvoyer sur le champ de bataille engagé et attaquant. Depuis le cimetière. Depuis le cimetière, évidemment. cimetière. Vous avez bien compris que Shadow, quand il inflige des blessures de combat, il va vous demander de sacrifier Sacrifier un une permanent, sacrifier le chien, qui va mettre 4 blessures à chaque adversaire. Il va faire piocher 2 cartes. Shadow va vous faire piocher 2 cartes, et au tour d'après, Quand une créature légendaire attaque, Ah, le donc chien peut c'est- remonter pour 3. et il va donner la menace à Shadow, parce que Shadow est un assassin. Oui, parce que le chien en plus donne menace aux assassins. Assassin, donc Voilà, c'est toute donc, la synergie entre les deux qui est un peu géniale. Vengeur marche très bien globalement dans le deck parce que voilà, on va vouloir le meuler avec la capacité de Terra, on va vouloir voilà, mais c'est vrai que la synergie avec son maître, Ah oui. petit détail, c'est bien pensé, c'est très Ah bien oui, pensé. oui, bah oui. Quand moi j'ai découvert ça, moi c'était mon personnage Shadow préféré quand j'étais jeune évidemment, hein. Mais puis là le chien aussi, ça fait plaisir et en plus c'est vraiment fort. C'est quand vraiment même. fort. Donc on arrive sur la saga, il y en a une dans chaque deck. Ici, Summon Esper Valgimranda. Ouais, Valir Girmanda. Alors ça te parle plus qu'à moi, je t'avoue, là je suis Oh, pas. moi j'avais oublié le nom à l'époque, mais oui, c'est comme dans tous les FF, il y a des invocations, les frites, les Shiva, les Bahamut. Ça, dans le jeu, c'est la toute première qu'on croise Ok, en tout ouais, début du ok, je jeu. vois. Celle qui permet de redécouvrir la magie, parce que dans le jeu, la magie avait, magie a semblerait-il, disparu, ok. disparu depuis Ok. 1000 ans, et donc on tombe un peu par hasard dessus, et c'est ça qui déclenche le scénario du jeu. Et en tant que carte, elle est assez forte. C'est une créature saga, on n'en avait pas vu jusqu'à là. Non, Elle respecte la règle de la saga, donc elle va disparaître. C'est une créature qui va se tuer toute seule dans 3 tours. Donc elle permet d'exiler un instant ou un sorcerie, de le rejouer. Elle donne du mana en plus, mais surtout, elle est 3-3 Flying Haste. bah alors là encore Voilà. tout le génie de Wizard avec Final Fantasy, de faire des sagas qui sont des Ouais. créatures, et parce que dans les Final Fantasy, généralement, ils se battent littéralement avec nous pendant plusieurs tours, et il reste 3 ou 4 tours. Exactement comme ce que fait une saga à Magic. On n'avait jamais vu ça, et c'est vrai que c'est bien. Ça reste une créature. Elle va être rejouable parce qu'elle a 3 de force ou moins, donc elle est rejouable par Terra. Pour le coup, elle vole célérité, ce qui est quand même un Magic de mots-clés parmi Voilà. les plus forts de Magic. Elle va faire du mana tous les tours et vous permet de jouer les cartes que vous avez exilées. Puis après, elle va mourir, Terra va la réanimer, vous allez repartir comme ça. Dans les Final Fantasy, il y a pas mal de vaisseaux. Ouais. Comme un Et là, Magic. voilà, ouais, comme un Magic. Il y a Et un là, Aquilon à Magic, c'est à Final ça. Fantasy. On a The Falcon, qui est donc le vaisseau, tu m'as dit, de l'équipage. en fait. Oui, de l'équipage, son capitaine qui est aussi présent dans le jeu, c'est Oui. Setzer. Il est très intéressant, c'est un véhicule qui se roule pour 2, qui est 4-3 pour 3. À chaque fois qu'il contacte, on peut le sacrifier et réanimer une bête. Et lui-même peut revenir du cimetière, toujours dans cette optique de réanimation, parce que, bon, on le répète beaucoup, on est dans un deck de réanimation, et là, un outil assez fort. Vraiment, on peut l'imaginer dans d'autres decks, parce que, et vu qu'il réanime n'importe quoi, C'est même ça. des très grosses bêtes, on va potentiellement le voir ailleurs. Et quand vous avez 5 manas disponibles, bah, vous pouvez le Voilà, renvoyer en voilà. jeu en éphémère. Puis après, il refera encore sa mécanique de sacrifier, réanimer, et ainsi de suite. Très intéressant. Très cool, encore une fois. Un instant cette fois-ci, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de créatures. Il y a moins de nouvelles cartes éphémères Tout et est rituelles. légendaire, tout est. C'est Mais ça. bon, il y a quand même quelques cartes intéressantes, dont Transformation transformation des chimères en chimères magilite. magilite. Alors tu m'as expliqué, sur l'illustration, on voit l'antagoniste. C'est ça, qui s'appelle Kefka. Il veut emprisonner Bah, toutes les chimères du jeu, les invocations magiques du jeu, il veut les emprisonner et les garder pour lui et pour exploiter ses pouvoirs, mais uniquement Ah, pour lui. d'accord, ok. Voilà. Ce que fait très bien la carte, Oui. c'est encore une fois très flavor. 4 mana en éphémère, vous exilez les cimetières de tous les adversaires. Oui. En éphémère, ça c'est quand même fort. Vous mettez un jeton sous votre contrôle qui est une copie d'une carte exilée de cette manière Et qui devient un artefact. et qui devient un artefact. C'est très intéressant. En plus, elles gardent un peu ce côté pas indestructible, mais elles subissent plus les wipes de board parce elles sont juste artefacts. Nous, on va pas être impacté par cet exil de non. cimetière en masse. Ah non, parce que vous Très, avez- très intéressant. notre deck ne veut que jouer avec son cimetière, Oui, voilà. c'est pas pour exiler notre cimetière à nous. On enchaîne directement sur Kefka. C'est ça. Dancing Mad. Alors, Dancing voilà. Mad, ouais, c'est très bien. Il s'appelle Chantre du chaos en français. L'antagoniste du Principal. du jeu. Certainement, Sephiroth reste le plus connu, mais certainement le méchant, l'un des plus réussis de Final Fantasy en termes de personnalité. D'esthétique, on dirait un clown, et Ouais, c'est c'est un- exactement ce qu'il est. Hein. C'est un clown, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus méchant que ça, et cupide et avide, et sa définition, un psychopathe nihiliste. Donc voilà, lui, il n'a pas vraiment de projet, le chaos. Ouais, ça se voit, de toute façon, dans sa capacité, ça se voit. Donc il est indestructible pendant notre tour, c'est une 6 pour 7. Donc là, on fait partie des gros trucs à réanimer. Elle va permettre d'exiler aléatoirement des cartes dans le cimetière des adversaires. Dans chaque étape de fin, Et on va pouvoir caster ces spells gratuitement. gratuitement. Derrière, en plus, infliger des points de dégâts en fonction de ces spells. C'est ça. Alors si c'est un terrain, bon, pas de chance, Oui, vous ne pas ferez de rien. Il y a 3 adversaires au minimum. Vous allez forcément tomber des Voilà. trucs et la carte va forcément briller. Donc très fort, voilà, c'est vraiment une cible à réanimation. On veut le réanimer, on veut pas le payer en coup de mana. Bien sûr, en fin de partie, on peut, On hein. peut, oui. Il n'y a pas de problème.
Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'il fait son effet en end step et il a indestructible pendant notre tour. Il Ah, va c'est- avoir du mal à se faire remove avant de faire son effet. Exact. On voit bien l'antagoniste du jeu. Ouais, effectivement, c'est la folie très bouffon du roi qui s'amuse avec vos objets à vous et qui les joue et qui en plus vous les envoie dans la gueule. Parfait. Alors tu m'as parlé d'un personnage rigolo, quoi, jouable mais caché, c'est ça? Oui, dans FF6, effectivement, il y a deux personnages vraiment bien cachés que vous pouvez complètement ne pas jouer et qui sont un peu bizarres. Il y en a un, c'est Gogo. Je vais pas vous Oui. présenter parce que celui que je trouve le plus rigolant dans le design de la carte, c'est Umaro, qui est simplement un Yeti. Peu docile. Son Oh. nom, c'est Et peu un docile. Yeti peu docile, effectivement, et qui est dans le jeu quelqu'un qui peut être dans votre équipe et vous ne le contrôlez pas. C'est un Yeti, il se Oui. bat pour vous et il fait un peu ce qu'il veut. Et dans Magic, enfin, Et dans Magic- votre partie, il fera à peu près pareil. Et c'est exactement pareil, parce qu'en plus, quand même, c'est pas mauvais. C'est une 6-6 pétilement pour 6, qui, au début du combat, vous choisissez l'un au hasard. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 0, le piétinement jusqu'à la fin du tour. Vous défaussez votre main, vous piochez 4 cartes, ou il inflige 5 dégâts à n'importe quelle cible. C'est très fort, il a des effets très forts, mais c'est aléatoire. Et c'est à toi. Et c'est encore très rigolo, une carte bien réussie. Il fait partie plutôt des gros trucs à réanimer qu'on veut réanimer. Ouais, voilà. Il est rigolo. Il est plus là pour faire plaisir que. Voilà. Il est quand même fort, l'air de rien, il a des grosses capacités. Alors pour conclure sur ce deck, une fois de plus, réanimation. Et Ouais. d'ailleurs, dans les cartes qu'on pourrait vous proposer de rajouter, on va aussi ajouter de la réanimation. La carte la plus évidente, hein, surtout dans ce genre de choses, Living Death. Surtout avec le général alternatif Céleste qui lui nous permet de mettre toute notre main au cimetière. Ça Oh, peut aller très très vite. Voilà, c'est la D'accord. carte la plus évidente. Vous allez vouloir faire des allers-retours avec le cimetière, mais le deck est déjà assez fort. Et d'ailleurs, ça va être récurrent sur ces decks Final Fantasy. On est quand même sur un power level de deck légèrement supérieur à ce qu'on attend d'habitude. Ah oui, bien sûr. On peut pas trop parler des rééditions, on n'a pas le temps, mais il y a des très bonnes rééditions avec des illustrations. Ouais, c'est ça, c'est ce que Adapté. j'allais dire. Je vous invite à regarder sur Magicville, typiquement, toutes les illustrations des decks, toutes très inspirées et qui vraiment utilisent parfaitement ce que pourrait être l'objet dans Oui, le c'est jeu. c'est très très beau et ça fait toujours rapport. Ça donne même envie de jouer au jeu. Alors Final Fantasy, comme je l'ai dit, moi je connais de loin. Et là, c'est vrai que ça donne envie de. Ah, et ça donne particulièrement en plus envie de jouer le deck comme tous les univers Beyond qui sont vraiment un deck en entier avec un univers et que des illustrations exclusives au deck. Voilà. Là, ça donne envie presque de jouer le deck et de pas le changer. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc merci Jérémy de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, nous retrouver sur notre site Magicville avec toutes les cartes à l'unité qui vont être disponibles de l'extension. Et tous les spoilers des futures cartes Final Fantasy qui vont sortir parce qu'on connaît Oui. pas encore tout. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre carte market, carte à papa. Et si vous passez à Montpellier, En boutique, en boutique, dans la rue des Étuves. en plein centre-ville, juste à côté de la place de la Comédie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao!